Niki Tsinphal était complètement fan de Wonder Woman dans les années 40. Elle est née en 1930. Dans les années 41, quand Wonder Woman arrive aux États-Unis en bande dessinée, c'est un pavé dans la mare. C'est la première héroïne féminine qui a des super pouvoirs, qui fait rêver des millions de petites filles. La Vénus de Willendorf, qui est à droite, commençait à être drôlement médiatisée aussi à l'époque, puisqu'elle a été découverte en 1908 en Autriche, et que cette statuette préhistorique qui représente vraiment la féminité, on l'appelait d'ailleurs la gardienne du feu, eh bien c'est une des premières images de la femme qui commence à circuler sur cette période préhistorique. Et je pense qu'elle a été influencée aussi par cette image et par cette découverte. Et pour moi, c'est même plus des nanas, c'est des déesses, quoi. C'est des personnes avec une énorme puissance chamanique. D'autre part, comme elle était dans cette dernière partie de sa vie à écrire son autobiographie, à poursuivre ses revendications, à mettre son art au service de minorités. On a vu les minorités noires, on a vu la femme. Elle avait aussi d'autres intentions. C'est comme ça qu'elle a aussi collaboré à un projet de livre pour le sida. Et elle avait donc l'intention, c'est ce qu'elle écrit en dernière page, elle avait l'intention de se lancer dans de l'édition jeunesse pour faire de la prévention auprès des enfants autour de ces viols. Et je ne sais pas, alors là, comme on est quand même dans un salon du livre avec des professionnels, peut-être pourrez-vous m'éclairer si ce livre a vu le jour, s'il a existé et s'il a été édité. Mais là, on est revenu en 1960, ces tirs qui sont vraiment ses premiers travaux artistiques, ses premières actions, parce que c'est l'époque aussi où beaucoup d'artistes ont fait des performances, lui ont permis cette reconnaissance internationale. Et donc, elle a intitulé ses premiers tirs « Tuer le père ». Il s'agissait de constituer des supports de plâtre, on va dire des tableaux, avec des objets qui étaient entièrement recouverts de plâtre, il y avait des poches de couleurs, de peinture, et elle invitait le public à tirer dessus. Donc c'était quand même un acte de grande violence. Elle avait de toute façon énormément de colère et de violence en elle. D'ailleurs, elle a arrêté ses tirs parce qu'elle trouvait qu'elle était beaucoup trop dépendante de ces actes barbares, même si elle défendait dans la presse qu'elle voulait faire naître une création à partir de la destruction. Elle voulait créer à partir du geste destructeur. Et elle dessinait aussi beaucoup. Et ce dessin nous montre comment aussi l'oiseau est une allégorie de comment on renaît de ses cendres, en fait. C'est un emblème, voilà, c'est le phénix. L'oiseau. Étrange cet oiseau quand même, hein. Il est monumental, il doit faire quelques 8 mètres de haut. Et il a une petite nana qui est accrochée. Et bizarrement, dans les livres, je ne les ai pas tous lus, hein, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de livres, mais j'ai pas trouvé quelle interprétation elle donnait, par exemple, à ces sculptures-là, puisqu'il y a plusieurs comme ça, il y a toute une série d'oiseaux très grands, presque humains en soi, avec ces petites nanas qui sont accrochées. Je ne sais pas si c'est un oiseau protecteur, un oiseau ou c'est plutôt un oiseau amoureux, parce qu'il y a certains titres qu'il nomme comme l'oiseau amoureux. Parfois, on est quand même dans des situations ambiguës dans son travail, avec des positions sexuelles qui sont parfois... on ne sait pas si... Voilà, je ne sais pas. Une dernière œuvre qu'elle a fait, qu'elle n'a pas vu achever, puisqu'elle est décédée avant en 2002, c'est la ronde de la reine Khalifa. Donc la reine Khalifa, cette reine noire qui chevauche un aigle. C'est tout un parc amérindien qui a été construit et inauguré en 2004 près de San Diego. Et c'est aussi un travail qui a été entièrement fait en collaboration avec les Indiens. Et qui, eux, ont validé chacune de ces sculptures, la position de chaque personnage, en accord avec leur légende et avec leur philosophie.
Ça, c'est l'oiseau soleil, l'oiseau que l'on retrouve dans la fontaine Stravinsky. Trahi par son père, pour elle, c'est une trahison divine, en fait. Et à partir de l'âge de 12 ans, elle était dans une école religieuse. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse avec les nonnes, elle est scandaleuse avec la religion, elle crache sur le curé quand elle va prendre l'hostie, elle fait tout pour provoquer, parce que pour elle, de toute façon, elle a été victime d'une trahison divine. Dieu, c'est le Père. Très vite, elle va se rendre compte qu'elle peut reconquérir, retrouver une spiritualité sans pourtant appartenir à une religion. Et d'ailleurs, elle aura un travail comme ça sur cette quête spirituelle sans appartenance religieuse. Ça rejoint un peu aussi l'Annicky de Saint-Phal qui veut être libre et n'appartenir aussi à aucun groupe. Le serpent aussi, c'est quand même un clin d'œil biblique, un clin d'œil aussi au sexe. Et le serpent, il est partout. Donc tout ce que je vous dis, j'ai parfois un peu le sentiment de me répéter, mais c'est vraiment son univers. Elle cherchait aussi à pardonner, puisque finalement, quand elle a retrouvé son chemin de spiritualité, eh bien, elle voulait pardonner en fait. Et pour elle, le pardon, c'était une manière de se libérer et de pouvoir s'envoler vers une autre vie, quoi. Donc ça, c'est la fontaine Stravinsky, qui est donc à côté de Beaubourg à Paris, et qui est donc un travail en collaboration avec son mari Jean Tinguely. J'ai été étonnée aussi de découvrir ces arbres de vie qui finalement sont tous, quasiment à l'exception, des hybrides d'arbres et de serpents. Donc c'est un peu aussi une expression biblique, une expression de quête de spiritualité. Son frère, quand elle était jeune, lui en mettait des morts dans son lit. Mais elle avait décidé de reculer devant rien. Chaque fois qu'un obstacle se présentait, elle avait décidé de les surmonter, et que la reine Khalifa avait dompté tous les animaux de la terre, que peut-être elle pourrait au moins dompter sa peur des serpents. Du coup, le dragon, c'est aussi une figure qu'elle aime beaucoup à travers l'histoire de l'art. Elle adore Saint-Georges terrassant le dragon. Et cette jeune femme, elle n'a absolument pas peur de ces dragons, puisqu'il semblerait qu'à cette époque de sa vie, elle considère qu'elle a enfin dompté ses propres peurs. Là, je vous fais une petite transition avec la salamandre de Gaudi au parc Güell à Barcelone. Elle découvre Gaudi en 1955 lors d'un voyage avec Harry Matthews, son premier mari. Et c'est la révélation de sa vie. Elle découvre Gaudi, elle découvre la Sagrada Familia, elle découvre le parc Güell, les mosaïques et les bras Léonton, et elle se dit moi aussi, je ferai quelque chose d'aussi géant, c'est l'œuvre d'un titan. Et 24 ans plus tard, elle fera quand même son jardin des tarots. Elle disait aussi, elle avait une citation aussi qui était intéressante, elle disait: le jour où on arrêtera de procréer, on pourra créer.